Ésaïe se met à se repentir. Amen. Et depuis lundi jusqu'à maintenant, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans la présence de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, tout ce qui était enfoui en toi, tout ce qui est caché dans ton cœur, va se dévoiler. La présence de Dieu qui descend, sa présence va dévoiler ce qui est caché au fond de toi. Ou peut-être parfois personne ne sait. Ou parfois personne ne connaît ta vie. Mais dans la présence de Dieu, la lumière de sa présence met tout à nu. Il met à jour. Il met à jour le disque dur de notre vie. Amen. La qualité de ma vie chrétienne ne dépend pas de mes activités. La qualité de ma vie chrétienne ne dépend pas de ce que je fais. La qualité de la vie chrétienne ne dépend pas de toutes les activités ou même parfois des responsabilités que je peux avoir dans l'église. La qualité de ma vie chrétienne ne dépend pas de ça. Mais ce que Dieu attend, la meilleure qualité d'une vie chrétienne, c'est l'état de ton cœur. Et ce matin, j'aimerais parler par rapport à ton cœur. Ça pourrait être difficile à entendre ma voix ce matin. La dernière fois que je vous ai parlé ici, c'était de sortir du monde, de se séparer du monde. Et je poursuis encore dans le même état d'esprit de ce message-là. Pour vivre ce que Dieu a placé devant nous, pour vivre l'expansion, mes amis, nous allons voir ces 4 états de cœur-là. La qualité de ma vie chrétienne ne dépend pas de tout ce que je peux faire dans l'église, mais c'est l'état de mon cœur. C'est l'état de mon cœur. Mon frère, ma soeur, si mon cœur est en bon état, si mon cœur est bon, ma vie, également ma vie chrétienne sera bonne. Amen. Amen. Ma vie chrétienne sera bonne. Mais si l'état de mon cœur est lourd, est chargé, est rempli des épines, est rempli des ronces, est rempli de la pourriture du monde, ne t'attends pas à vivre des meilleures choses avec Dieu. Tu veux avancer avec lui, mais puisque ton cœur n'est pas disposé à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi dans le ciel, où il veut déverser dans ton cœur, si l'état de ton cœur n'est pas en bon état, tu ne peux pas le vivre. Tu peux faire des années dans l'église. Tu peux faire des années même vieillir dans l'église. Mais si ton cœur n'est pas en bon état, laisse-moi te dire que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Le grand secret de la vie chrétienne, c'est lorsque, mes amis, nous sommes réellement nés de nouveau. Tout commence par là. Lorsque je suis réellement né de nouveau, ça c'est le point du départ. La nouvelle naissance me conditionne déjà à vivre ce que Jésus a vécu, à vivre ce que Dieu a préparé pour moi. La Bible nous dit dans Colossiens, cherchez, recherchez les choses d'en haut. Celui qui est réellement né de nouveau, son être tout entier est tourné vers les choses d'en haut et non vers les choses de la terre. Le grand secret de la vie chrétienne, lorsque nous sommes nés de nouveau, et lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais le plus grand secret de la vie chrétienne, mes amis, c'est d'abord l'état de mon cœur. Et j'aimerais te poser cette question ce matin, mon frère, ma soeur. Quel est l'état de ton cœur? Si aujourd'hui Dieu fait l'IRM, il passe ton cœur dans son scanner, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si aujourd'hui, le Seigneur descend, il est là déjà au milieu de nous, par ma voix. Il te passe dans son
aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Mes amis, pourquoi je parle de ça? Parce que mon cœur est le champ dans lequel Dieu veut ensemencer. De ce même cœur-là, il y a deux personnes qui se battent pour le même cœur. Un seul cœur, mais il y a deux protagonistes. Il y a deux royaumes qui luttent pour conquérir ce cœur-là. Ça veut dire que ce cœur est très important. Ça veut dire que ce cœur a une importance vitale. Raison pour laquelle deux royaumes se liguent, deux royaumes s'opposent. Lequel des royaumes va prendre possession de l'état de mon cœur? Lequel des royaumes? Dans ce même cœur-là, Dieu veut ensemencer. Et de la même manière, dans le même cœur, le diable également veut semer de l'ivraie. Le diable veut semer des choses qui appartiennent également à son royaume dans ce même cœur. Et pourtant, ce même cœur-là se retrouve dans l'église de Jésus. Ce même cœur-là, ces quatre types de cœurs que je vais partager avec vous, se retrouvent pas dehors, mais se retrouvent dans la maison de Dieu. Se retrouvent dans la maison de Dieu. Mes amis, nous devons comprendre que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut de nous, c'est quand nous devenons chrétiens, il nous faut nécessairement lui laisser la liberté d'agir dans notre cœur. C'est ce que Dieu attend de toi. Que tu lui permettes, tu lui donnes la liberté d'agir en profondeur dans ton cœur. Pas seulement à une partie, pas seulement à moitié, mais tu lui donnes toute la liberté d'agir en profondeur dans ta vie. Sachez-le, mes amis, la Bible nous dit que nous étions tous perdus. Nous étions errants. On ne le connaissait pas. Qui suis-je pour me mettre ici devant toi pour te parler? J'étais pire que toi. Nous étions perdus. La seule chose qui était conditionnée à nos vies, c'était la condamnation éternelle. J'étais destiné à être comme un bois qui va servir à alimenter le feu de l'enfer. Telle était ma vie avant de le connaître. Telle était ma vie avant de rencontrer ce salut, de découvrir Jésus comme sauveur et comme Seigneur de ma vie. Nous étions errants. On n'avait pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Si ton cœur te disait d'aller en boîte de nuit, tu allais en boîte de nuit. Si ton cœur te disait de boire de l'alcool et de t'enivrer, tu le faisais parce qu'il n'y avait pas un berger sur ta vie. Tu étais le maître à bord de ton propre cœur. Tu étais le maître à bord. Tu avais la direction de ta propre vie en main. Si ton cœur te disait de frauder, tu fraudais. Si ton cœur te disait de mentir, tu mentais. Voilà ce que nous étions. Mais mes amis, nous étions tous destinés à aller en enfer. Même si tu es l'homme le plus riche de la terre, même si tu es la femme la plus riche de la terre, mais je pense qu'il n'y en a pas ici au milieu de nous. Mais j'aimerais te dire, quel que soit ton rang social, quelle que soit ta position, tu y étais destiné à aller en enfer. Aujourd'hui, on devient enfant de Dieu et on veut se faire voir. On pense qu'on a tout acquis par nous-mêmes. J'aimerais te dire ce matin de tout mon cœur, ce message-là, je n'ai pas dormi cette nuit. Quand j'ai fini, je l'ai envoyé à Eugénie pour me l'imprimer. Il était 2h40 du matin. Je n'ai pas assez dormi. Permets-moi de te vomir mon cœur ce matin. Parce que ce message-là nous prépare à
à démarrer nos jeûnes et prières à partir de demain. Ce message va te préparer à vivre les meilleures choses qui restent devant toi. Oh mon frère, quand le temps était accompli, Dieu dans sa miséricorde, Dieu a eu pitié, Dieu a eu compassion de toi. Il a eu miséricorde de ma vie. C'est pourquoi Dieu va envoyer son fils Jésus. Jésus est descendu du ciel parce qu'il savait que de par toi-même, tu ne pouvais pas sauver ta vie. Combien de fois, dis-moi, mon frère, ma soeur, vous qui avez été des fumeurs, j'ai été fumeur. Vous qui avez été des alcooliques, j'ai été un alcoolique. J'allais en boîte de nuit, on me ramenait, je ne savais même pas où était notre paire de chaussures. Je l'ai fait. Mais laisse-moi te dire, sur plusieurs décisions que tu prenais avant de connaître Jésus. Oh, je ne veux plus faire ça. Oh non, je ne veux plus faire ça. Oh non, je ne veux plus aller là. Non, je ne veux plus sortir avec un tel monsieur. Je ne veux plus sortir avec une telle femme. Est-ce que ta décision tenait très longtemps? Parce qu'il y avait la loi du péché qui était plus forte que toi. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu replonges encore de plus de pire que ta décision d'avant. Mais Dieu va avoir compassion. Dieu va avoir miséricorde. Il va envoyer Jésus pour te sauver dans la situation où tu étais. Excusez-moi. Excusez-moi. Il va avoir pitié. Il va envoyer Jésus pour te libérer dans la situation où tu étais. Jésus est descendu dans le but, mon frère, ma soeur, de sauver ta vie. Jésus est descendu pour t'arracher. Pour arracher ta vie dans la citadelle de Satan. Pour arracher ta vie dans les chaînes qui te liaient dans le passé. Dans les chaînes de la drogue. Dans les chaînes de la sexualité débridée. Jésus est descendu pour t'arracher de cette situation-là. Il a arraché ma vie pour me mettre à part à l'âge de 18 ans et demi quand je l'ai rencontré. Jusqu'au jour où je repars, j'ai appris à marcher avec lui. J'ai appris à me connaître. Mon frère, on a tellement joué avec Dieu. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, lui-même il le récoltera, il le moissonnera. Ce n'est pas Dieu que tu trompes. Permets-moi de te dire ce matin, ce n'est pas Dieu que tu trompes, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu peux te cacher devant nous les pasteurs. Moi je ne connais pas ta vie. Mais celui qui est là-haut, devant qui je fléchis le genou, il connaît ta vie. C'est pourquoi il envoie ce message pour sanctifier, pour nettoyer ta vie. Il prend une brosse métallique pour brosser, racler le fond de ton cœur. Parce que c'est ce qui l'intéresse. Ce n'est pas des beaux habits de dimanche qui l'intéressent, non. Détrompe-toi. Ce n'est pas le maquillage que tu fais pour venir le dimanche le matin qui l'intéresse, non. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord ton cœur. Voilà ce qui l'intéresse. C'est ton cœur. Et c'est ce cœur-là que j'aimerais, c'est à ce cœur-là que j'aimerais parler ce matin. Mon frère, on va prendre notre Bible. Jacques chapitre 1, le verset 21. Jacques chapitre 1, le verset 21. Il est dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Ah, je me suis régalé. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Est-ce que tu m'entends? C'est cette parole que tu entends ce matin qui va sauver ton âme. Si tu rejettes,
c'est ton problème. Mais si tu l'acceptes, gloire à Dieu. Parce que ça va t'amener sur le chemin de la vie. Cette parole va t'amener sur le chemin, un chemin du changement. Un changement radical de ta vie. L'apôtre Jacques dit ici, rejetez toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mes amis, Dieu dit, vous avez reçu avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Et la question que je me suis posée, mais dans quel endroit cette parole a été plantée? C'est dans quel endroit cette parole-là a été semée? C'est la question que je me suis posée. Et mes amis, cette parole qui a été plantée est comme une plante. Vous voyez, quand vous prenez, un frère m'avait donné, voilà, comment on appelle ça, des raisins. Une plante, c'est ça, hein? Eh bien, j'ai planté et une année après, mon raisin a commencé à pousser, à porter du fruit. L'été dernier, j'ai mangé le premier raisin que mon frère m'a donné, j'ai planté chez moi et ça a poussé. Ça a poussé. La parole de Dieu est comme une plante qui peut sauver une vie. Sauver, c'est ce mot qui vient du grec sozo. La parole de Dieu apporte le salut. La parole de Dieu apporte la restauration. La parole de Dieu apporte la libération. Mais en même temps, la parole de Dieu est destinée à purifier une vie. Une vie sale, une vie noire, une vie qui est comme trempée dans l'huile de vidange d'un moteur. La parole de Dieu vient nettoyer. Je connais un seul produit qui peut nettoyer le cœur de l'homme. Tu peux acheter tous les... Voilà, tout ce que vous vend dans les supermarchés pour nettoyer, déclasser les maisons là. Ça ne peut pas nettoyer ton cœur. La seule chose qui peut nettoyer un cœur, c'est la parole de Dieu. Je ne connais pas un autre produit. Si vous en avez, donnez-moi les recettes. La seule chose qui peut changer ton cœur, la seule chose qui peut changer ta vie, c'est la parole de Dieu. Si tu laisses cette parole-là être plantée en toi. Si tu laisses cette parole-là être plantée en toi. Cette parole a le pouvoir de purifier ton âme. Pourquoi? Parce que mon âme n'est pas sauvée. Hein? Ce qui est sauvé, c'est mon esprit. La parole de Dieu est là pour nettoyer mon âme. Mon âme qui fait la guerre avec mon esprit. L'âme qui est inimitié à Dieu. La parole de Dieu est là pour nettoyer, recadrer nos vies. Même moi qui vous parle, la parole de Dieu recadre ma vie. J'avais dit à un jeune, c'est la parole de Dieu qui m'a appris l'éducation. La parole de Dieu m'a corrigé. La parole de Dieu m'a instruit. La parole de Dieu fait tout. Et mon frère, rejette toute souillure, rejette tout excès de malice et laisse la parole de Dieu être plantée en toi. Laisse la parole de Dieu prendre vie en toi. Laisse la parole de Dieu s'enraciner dans ton cœur. Laisse la parole de Dieu faire cette œuvre-là. Verset 22, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Écoutez, la Bible dit, mettez la parole en pratique. Faites la différence. Je sais qu'il y a des intellectuels encore, il y en a qui sont plus intelligents que moi ici. Des docteurs en ceci, des doctorants en cela, il y en a tellement au milieu de nous. Des ingénieurs, etc. Faites la différence. Prenez votre dictionnaire.
Voyez la définition de écouter et la définition de entendre. Ce n'est pas deux choses, c'est pas la même chose. Beaucoup on écoute la parole de Dieu, mais très peu la mettent en pratique. Beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais très peu la vivent. Très peu. Jacques dit ici, mettez cette parole-là en pratique. Mes amis, si nous mettons la parole de Dieu en pratique, longtemps, le monde serait déjà changé. Si nous, les enfants de Dieu, nous vivons la parole, nous mettons nos vies en accord avec la parole, longtemps, on aurait changé déjà beaucoup de choses. Écouter, c'est une chose. Mais vivre ce que j'entends, en est une autre. Tu m'entends? Écouter, c'est bien. Mais mettre en application, en est une autre. Et Dieu dit, ne vous bornez pas à l'écouter sans la mettre en pratique, en vous trompant vous-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute parole qui n'est pas mise en pratique est une tromperie de moi-même. Toute parole qui n'est pas mise en pratique, à un moment donné, va me rattraper tôt ou tard. Que tu le veuilles ou pas. Laisse-moi te dire ce matin, tu payeras des conséquences de ton acte. Dieu peut te pardonner. Tu reviens vers lui, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Mais les conséquences, tu vas en payer. Permets-moi de te le dire. Les conséquences, tu vas les subir. C'est ce que beaucoup, on ne le dit pas dans les églises. Oui, Dieu pardonne. Oui, Dieu lave les péchés. Oui, Dieu est miséricordieux. Mais tu subis les conséquences de ton péché. L'humanité aujourd'hui paie. L'humanité aujourd'hui souffre. De quoi? Des conséquences du péché de Adam et d'Ève. La maladie, la dépression, les phobies, la peur, tout ce que tu vis aujourd'hui ne sont que les conséquences d'un acte de folie, de désobéissance des normes. Tes péchés vont te rattraper. Les actes que tu poses aujourd'hui vont avoir des conséquences sur plusieurs générations. Je te le dis de tout mon cœur. Pour toi qui es marié, pour toi qui as des enfants, les actes que tu fais auront des répercussions sur ta descendance. Réfléchis avant de poser un acte. Réfléchis avant de faire quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Oh, il y en a beaucoup qui écoutent, hein? Il y en a beaucoup qui écoutent. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, c'est cette parole-là qui va te détruire quelque part. Tu écoutes la parole de Dieu chaque fois que tu viens à l'église. Mais si tu ne la mets pas en pratique, elle va te détruire. Elle va te détruire. Ça peut paraître dur. Comme la dernière fois quand j'ai prêché sur la séparation du monde, eh bien, ça va faire des bougons. Ça va faire des bruits. Parce que ça dérange. Ça dérange le chrétien charnel. Ça dérange celui qui a un pied dedans et un autre pied dehors. C'est cela que ça dérange. Et si ça te dérange ce matin, laisse-moi te dire, reviens à Jésus. Reprends le chemin du salut. Si ça te dérange. Ne vous bornez pas. Ne vous bornez vous-même pas à part des faux raisonnements. En disant, ah, la prédication de ce matin, elle était bonne. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu cours à ta propre perte. Si ce que je dis ce matin, tu ne le mets pas en pratique, laisse-moi te dire, tu vas courir à ta propre perte. Je suis serviteur de Dieu. C'est la voix du prophète qui te parle.
pour à ta propre perte. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25, on va lire. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Hey! Avant de venir ce matin-là, je me suis miroité. Hein. Je me suis miroité. Bon, j'ai pas mis de fond de teint. J'ai pas mis de fond de teint. J'avais envie de prendre un peu la brosse de ma femme et puis pour... mais je me suis dit non. Mais celui qui aura plongé les regards, écoute-moi, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Ah! N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. Amen. Mon frère, ma soeur, le miroir reflète notre visage naturel, n'est-ce pas non? Quand je me mets devant la classe, je vois Bob, un Bob black noir, qui apparaît dans le miroir. Mais voilà que, dès que je quitte devant le miroir, dehors, si on me dit, mais tu es qui? Je me dis, mais je suis Denis. Je me vois clair. Je me vois blanc. Mais il y a un problème. Et pourtant, je viens de quitter devant mon miroir. Je me suis vu devant la classe, je suis noir. Mais dès que je change, je me vois blanc. Je me vois gris. Mes amis, il y a des chrétiens caméléons dans l'église. Qui changent de couleur en fonction du milieu. Qui changent de couleur en fonction du temps. Ces chrétiens caméléons-là, en 2018, mon frère, ma soeur, cette année, garde la couleur de Christ en toi. Amen. Garde la seule couleur que Dieu nous a donnée, une couleur unique, qui ne change pas en fonction du temps, qui ne change pas en fonction des feuillages. L'automne il devient rouge, vert, violet. Non. Reste avec l'identité de Christ en toi. Reste avec cette identité-là. C'est pas facile à un pasteur Denis. Quelle lourde responsabilité. Hey! Mon frère, ça, quand tu te vois dans la classe, tu te vois noir. Ça, c'est mon visage naturel. Mais dehors, je dis que je suis blanc. Bien aimé, la Bible dit ici que ça, c'est la séduction. C'est la séduction. Et combien des enfants de Dieu, combien se laissent séduire? Combien tombent dans la séduction de Satan? Mais celui qui aura regardé, la Bible nous dit, plongez son regard. Il n'a pas simplement regardé, mais la Bible dit, il a plongé ses regards dans la loi parfaite. On appelle la parole de Dieu la loi parfaite. On appelle la parole de Dieu la loi parfaite, la loi de la liberté. On appelle la parole de Dieu la loi de la liberté. Quand tu l'auras plongé, quand tu auras plongé ton regard dans cette loi-là, c'est-à-dire, tu restes concentré sur la parole, tu as mis toute ton attention, tu auras persévéré. La Bible nous dit, quand tu persévères dans la parole, je plonge mon regard dans la parole me renvoie mon visage. Je découvre que, il y a une saleté quelque part là.
ah, il y a quelque chose que je dois nettoyer sur mon visage. Alors à ce moment-là, je trempe ma main dans l'eau de la parole et je lave. Et j'enlève la saleté qui était sur mon visage. Ça, c'est la loi parfaite de la parole de Dieu. C'est la loi parfaite de la parole de Dieu. Il plonge sa main dans l'eau et tu laves la saleté. Il y a deux verbes que j'ai soulignés. Le verbe plonger et le verbe persévérer. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Plonge ton regard au début de cette année-là. Plonge ton regard. As-tu commencé déjà à lire la Bible? Depuis que le 1er janvier a commencé, où tu en es dans ta lecture? Plonge ton regard. Les chrétiens du 21e siècle lisent très peu la parole de Dieu. Ils sont les premiers à parler quand ils sont en difficulté, à tourner le regard, à commencer à parler au ciel. Mais quand tu parles à Dieu là, tu utilises quel argument pour lui parler? Ce n'est pas tes émotions qui vont toucher Dieu. Laisse-moi te dire ça. La clé que moi, Bob, je connais, qui me permet d'ouvrir le ciel et de voir le ciel agir dans ma vie, c'est la clé de la parole de Dieu. Quand je me mets à prier, l'enfer tremble. Pourquoi? Parce que j'utilise les clés de la parole de Dieu. Amen. Très peu lisent la parole de Dieu. Comment veux-tu que ta vie change? Très peu lisent la parole de Dieu. La Bible dit, n'étant pas un auditeur oublieux. N'étant pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire, n'étant pas quelqu'un qui écoute et qui oublie. Attendez, à la fin du culte, Pasteur Denis, mets-toi à la porte, pose une question, attrape un frère ou une soeur. Pose-lui la question, quelle a été la prédication de ce matin? Je ne sais même pas de quoi il avait parlé ce matin. Il a tellement crié que je n'ai même pas compris ce qu'il a dit. Les auditeurs oublieux. Dis à ton frère, ne sois pas un auditeur oublié ce matin. Cette parole est pour toi. Merci. Cette parole est pour toi. Je vais aller vite parce qu'on va prendre la Sainte Seine après ça. J'ai fait exprès pour que cette parole-là nous amène à la Sainte Seine. Examine ton cœur ce matin. Je vais courir là. Examine ton cœur. Tu écoutes la parole de Dieu chaque dimanche. Tu te prépares pour venir au culte. Mais Dieu t'appelle ce matin auditeur ou auditrice, oublieur ou oublieuse. Si tu oublies la parole de Dieu, comment vas-tu fonctionner? Si tu oublies cette parole, comment tu vas opérer? Si tu oublies cette parole, comment ta vie va-t-elle changer? Écoute-moi s'il te plaît ce matin. C'est avec beaucoup d'amour dans mon cœur que je te parle. Je ne te condamne pas, je ne suis pas là pour te juger. Mais je suis là. Dieu m'a mis cette parole-là à cœur. Parce qu'il veut nettoyer ton cœur. Dans ce même verset, il dit, mais se mettons à l'œuvre. Qui? Celui qui a plongé son regard dans la parole. Se mettons à l'œuvre. Qui? Celui qui a persévéré. Maintenant, il va faire quoi? Il se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est-à-dire, après avoir plongé mon regard dans la parole, après avoir persévéré dans la parole, dans mes activités, quand je veux me mettre en action, quand je veux me mettre à l'œuvre, je suis un homme heureux, je suis une femme heureuse.
Parce que la parole de Dieu a déjà fait son effet dans ma vie. Vous m'entendez? L'année dernière, au 31 dans la nuit, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai fini encore la Bible pour une fois. De Genèse à Apocalypse. Là, j'ai commencé encore à nouveau là. Cette année, j'ai démarré depuis janvier. Depuis le 1er janvier. J'ai commencé ma lecture. Jusqu'à décembre. 31 décembre 2018, je vais finir encore la Bible. Et je dis souvent, brûlez la Bible, mais la Bible est en moi. Amen. Brûlez la Bible, mais la parole est en moi. Parce que chaque année, je me suis discipliné. C'est cette parole qui a changé ma vie, qui me donne l'autorité. Face aux puissances des ténèbres, c'est la parole de Dieu qui me donne l'autorité. Face aux démons, je suis rien. Face au diable, je suis rien. Face aux sorciers, je suis rien. Mais Christ en moi, par l'autorité de sa parole, il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Plonge ton regard dans la loi parfaite de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, plonge ton regard. Discipline-toi au moins cette année, s'il te plaît. Ça fait depuis des années que tu es dans l'église. Depuis des années que tu t'es converti. Est-ce que tu as fini la Bible une fois? Une fois. Est-ce que tu as déjà fini? Il y en a, ils commencent. Non, non, ne baisse pas ton regard. Regarde-moi. Est-ce que tu as déjà fini une fois la Bible? Après, on va dire, oh, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu nous parle tous les jours. Amen. Dieu me parle à moi tous les jours là. Quand je plonge mon regard tous les jours là, Dieu me parle. Il me corrige. Il me redresse si je suis sur une mauvaise voie. Sa parole me ramène à la raison. Ce n'est pas des raisonnements qui vont changer ta vie. Ce n'est pas des pensées philosophiques qui vont changer quoi que ce soit dans ta vie. Tu as beau raisonner, le diable va te broyer. Maya Sakamaya Gasondo. Plonge ton regard dans la loi parfaite de la parole de Dieu. Si tu veux être heureux, parfois il y a des gens qui se cherchent des choses, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Ah, je veux être un homme. Tu veux être heureux, il y a un seul secret. Ce même verset-là, vous allez le retrouver dans Josué chapitre 1, où Dieu va dire à la conclusion du verset 8, il dit à Josué, si tu médites de ma parole, nuit et jour, voilà ce qui va arriver, et l'action qui va, la bénédiction qui va suivre, tu auras du succès. Toi aujourd'hui tu te fatigues à courir derrière le succès, à te lever le matin pour aller te casser le dos, derrière l'argent. Laisse-moi te dire, le succès, Dieu me donne. Amen. Plonge ton regard dans la loi parfaite de Dieu. Plonge ton regard. Naïmé, plonge ton regard dans la loi parfaite de Dieu. C'est pas en allant faire l'école de marketing que tu vas réussir. Hein? Ma vraie réussite, c'est là. C'est ici. Marketing. Ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Ça, c'est le secret de la vie chrétienne. Je veux être heureux, je plonge mon regard dans la parole. Je persévère. Et ensuite, je me mets à l'œuvre. 3 choses. Les conséquences, c'est quoi? Dieu dit, l'activité que tu vas faire, tu seras heureux dedans. Aujourd'hui, là, même dans ton lieu de travail, tu n'es plus même heureux. Hein? Même pour te lever le matin pour aller au travail, là, tu regrettes. Tu te poses la question. Parce que tu n'es plus heureux. L'ambiance, l'atmosphère dans ton lieu de travail, c'est tellement pollué que dès que le réveil sonne là, encore une journée de calvaire. Moi, Bob, tous les jours, je me lève moi aussi, je me lève à 5 h du matin. Mais je suis heureux.
Je suis heureux. Je vous assure. Je suis heureux. Attendez, on va aller plus vite. On va aller plus vite. Mes amis, je vous fais grâce. Je vais simplement prendre les 4 cœurs là maintenant rapidement. En 10 minutes et je m'arrête. 11h45, je m'arrête. Je vous fais grâce. J'avais tellement. Oh. Vive ton cœur. Les 4 cœurs. Prenons Marc chapitre. C'est où d'abord ma fille? Marc chapitre 4. Je crois que mon frère Xavier avait déjà parlé sur ça quand il avait prêché sur l'évangélisation. Mais j'aimerais prendre encore le même texte, mais j'aimerais le parler d'une autre manière. Marc chapitre 4. Écoutez ce que Jésus dit. Il leur dit encore, c'est Jésus, c'est pas Bob, c'est Jésus, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Ça, mes amis, c'est la première des paraboles. Quand vous lisez la Bible, c'est la première des paraboles. De cette parabole-là va découler tout ce qui peut changer une vie. Des paraboles de Jésus. Il a dit, mais si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais comment comprendrez-vous ce que je dirai plus tard? Beaucoup des enfants de Dieu, si tu ne comprends pas les messages qui sortent les dimanches, comment comprendras-tu demain? Comment comprendras-tu demain? Oh, aujourd'hui, comprends mon langage. Ce n'est pas un langage de jugement. Ce n'est pas un langage pour te damner ou t'enfoncer dans ta situation, non. Mais c'est pour te tendre la main de miséricorde, pour t'arracher dans la situation où se trouve ton cœur aujourd'hui. Donc, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, tout ce qu'on peut vous apporter, tout ce qu'on peut vous enseigner ne portera pas du fruit. Il y a des vies parfois dans l'église. Oh, j'en connais. Oh, j'en ai vu. Je n'ai pas commencé à servir Dieu ici. Hein. J'ai commencé à servir Jésus, j'avais l'âge de 22 ans. Pasteur établi, à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 46 ans bientôt. 46 ans au mois de juillet. Ils viennent à l'église. Ils sont comme, excusez-moi, des images que je donne. Peut-être ça peut choquer. Des chrétiens canards. Ils viennent, ils écoutent la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme l'eau qui tombe sur la plume d'un canard. Ça ne le mouille pas. Il fait... Et puis, il ressort tel qu'il est. Aucun changement. Et il prétend venir à Dieu. Il prétend le matin se lever pour venir à l'église. Mais c'est une habitude. Mais si ta vie ne change pas, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Verset 9. Il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne faut pas que tu sois un auditeur oublieux. Il faut que tu entends. Et tu comprends. Voilà mon but ce matin. Voilà mon but. Si tu ne comprends pas les pensées de Dieu pour toi, si tu ne comprends pas ce que Dieu vise en toi, tu vas te laisser balloter, tu vas te laisser attirer par la séduction de ce monde. Tu vas te laisser séduire par les vanités de ce monde. Laisse la parole de Dieu. Comprends ce matin. Il y a quelqu'un qui n'aime pas les cœurs et qui empêche que la parole soit semée dans ta vie. C'est Satan. Satan n'aime pas ton cœur. Toi, tu lui cours derrière. Tu cours derrière le
plaisirs qu'ils t'offrent. Tu cours derrière les belles filles qu'ils te font miroiter. Tu cours derrière les autres, quand tu vois leur tablette de chocolat, tu dis, si on me donne celui-là, tu cours derrière. Mais derrière tout cela, le diable cherche à tuer ton cœur. Il cherche à tuer ton cœur. Le diable n'aime pas ton cœur. Mais Dieu aime ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Dieu cherche ton cœur. Le diable peut donner, même parfois, aux serviteurs de Dieu des enseignements. Parler seulement sur la bénédiction, mais ne touchez pas le péché. Parler seulement sur l'abondance, mais ne parle pas sur la repentance. Et quand tu vois les filles des gens là, ces gens là où tu te dis, mais à quoi bon de connaître Dieu alors? Il y a 4 groupes dans l'église de Jésus. Il y a 4 groupes, 4 cœurs. La première qualité de cœur numéro 1, si nous revenons dans Matthieu au chapitre 13, et je vais en finir là. La première qualité de cœur, mes amis, la Bible nous dit, lorsque l'homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthieu, chapitre 13, le verset 19. D'accord? Ça, c'est la première qualité du cœur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la parole, le semeur est venu, il a semé dans ton cœur, il a semé dans son champ. Mais quand le semeur, il a la parole, il a, comment on appelle ça, la semence dans la main, il sème, il jette, il passe, il était tout au long du chemin La semence là est tombée sur le long du chemin. Sur le long du chemin, il n'y a pas de terre. C'est une terre qui n'a pas été labourée. C'est une terre qui n'a pas été retournée. C'est une terre qui est restée terre. La parole tombe dedans. La parole ne trouve pas de la racine. La parole, le grain ne s'enracine pas. Et il y a tellement de chrétiens comme ça dans l'église de Jésus. Ils entendent la parole de Dieu. La parole est semée. Les prédicateurs, les pasteurs crient. Ils parlent. Ils enseignent. La parole tombe sur le chemin rocailleux. Sur le long du chemin. Sur le long du chemin, tout le monde passe. Hein? Tout le monde critique. Le paysan, l'agriculteur, tout le monde. Le cochon, le chien, tout le monde passe. Tout passe. Et ça, j'appelle des chrétiens, tout passe. Tout passe dans leur vie. Tout passe. Tout passe. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Tout passe. Les chrétiens, tout passe. Tout passe. S'il te plaît, mon frère, ne sois pas ce genre de chrétien-là. Le long du chemin, c'est le genre de personnes qui ne s'engagent ni dans la vie de l'Église, qui ne s'engagent pas dans la vision de l'Église, mais qui sont simplement des sympathisants. Qui sont seulement des sympathisants. Ils vont d'église en église. Leur cœur n'est pas un champ. Ils vont de séminaire en séminaire, de conférence en conférence. Quand ils entendent qu'il y a un prédicateur qui vient des États-Unis ou bien qui vient d'ailleurs, ils courent. Ils chantent. Mais mes amis, tu ne vois pas le résultat. Moi, je les appelle des chrétiens sanctueux qui pompent l'onction, qui te fatiguent. Qui te fatiguent. Mais il n'y a pas un changement dans leur vie. Je les ai qualifiés ici,
c'est les chrétiens SEF, c'est-à-dire les sans églises fixes. Il y a SDF, mais il y a SEF aussi. Ça, j'ai emboîté. C'est pas mal ça. Les sans églises fixes. Ils entendent la parole, mais leur cœur était long du chemin. Un endroit qui n'est pas labouré. Le long du chemin est un terrain sec. C'est un terrain sec. Aïe, aïe, aïe. Mais pourtant, la parole est là. La personne est toujours en contact avec la parole de Dieu. Tous les dimanches. Mais il n'y a pas de racine en lui. Chez moi, en Afrique, j'avais quelle période là, on sème des maïs. On sème des maïs chez nous. Mais mes amis, quand tu sèmes le maïs là, le vent, le premier vent qui va souffler là, les tiges de maïs, dès que le vent passe dessus, ça les couche d'un seul coup. Ah, parce que la racine de tige de maïs là n'entre pas bien en profondeur, hein. Ça reste à quelques centimètres seulement. Et je vais m'arrêter là. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu changer l'état de ton cœur. Le long du chemin, c'est comme une avenue. Quel est le cœur du chrétien? Tu viens à l'église, tu reçois la parole. Ton cœur ressemble à une maison le long du chemin. Voyez-vous, les maisons qui sont construites le long du chemin où il n'y a pas de goudron, c'est de latérite, plein de poussière. La maison, oh constamment, pauvre femme, elle balaye, elle nettoie, elle fatigue, elle va mourir en nettoyant. Parce que tout rentre dedans. Et il y a des chrétiens comme ça. Tout rentre dans leur vie. Le diable rentre, il sort comme il veut. Les démons rentrent, ils sortent comme ils veulent. Des chrétiens, tout passe, mon frère. Prends ta passe. Les chrétiens, tout passe. Tout passe dans leur vie. Et il y en a dans l'église de Jésus. Même il y en a ce matin-là. Tu te reconnais. Tu te reconnais. Des chrétiens, tout passe. Tout passe là, dans leur vie. Arrête. Prends conscience que Dieu a besoin de toi. Prends conscience de ce matin que Dieu t'attend. Dieu veut tout de toi. Dieu veut ta vie. Dieu veut ta vie. Arrête. Ce n'est pas en venant à l'église que ta vie va changer. Hein? Ce n'est pas en jetant un morceau de bois qu'on jette dans l'eau qu'on fait un caillement. Non. Vous m'entendez? Dans une telle vie, rien ne change. Dans une telle vie. À la maison, sa femme va, mais mon mari, mais tu viens à l'église. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Dans son lieu de travail, rien ne change. Son entourage même constate que, mais ce monsieur, depuis toujours, tous les dimanches matin, il va à l'église. Mais rien ne change. Rien ne change. Ça, c'est des chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu le long du chemin. Rien ne change dans leur vie. Ils sont tels qu'ils sont. Rien ne change. 2018, l'année de l'expansion. Ton expansion doit commencer par ton cœur. L'expansion doit commencer par ton cœur. L'expansion doit commencer par là. Il ne veut pas livrer son cœur à Dieu. Dès qu'on parle de la repentance, il raisonne en disant: ah, le pasteur veut me contrôler. Chacun est libre, non? Chaque homme a des défauts, non? Il cherche à raisonner pour garder son état du péché. Lui qui parle là, mais il savait aussi comment. Tu te trompes toi-même par des faux
raisonnement. Tu te trompes toi-même. Change de caractère. Change l'état de ton cœur. Et reviens à Dieu cette année de tout ton cœur. Église de Jésus. Mon frère, ma soeur, si je parle de l'église de Jésus, c'est trop vague. Mon frère, ma soeur, c'est à toi que Dieu parle ce matin. C'est à toi. Cette parole est pour toi. Je vais m'arrêter là. Je ne parlerai pas des autres états de cœur. Peut-être dans la semaine, on touchera ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu en a marre des costumes de loup. Dieu en a marre des tromperies. On se voile la face. On prend une attitude pieuse quand on est dans sa maison. Mais en dehors de sa maison, on est une autre personne. Dieu en a marre de cette attitude des faux pieux. À l'église, on devient des agneaux. Mais en dehors de l'église, c'est des loups. Dieu en a marre. Laisse-moi te dire ça ce matin. Change de vie. Amen. Change de vie. Si tu reconnais que nous sommes les serviteurs qu'il a établis pour t'instruire, pour te montrer le chemin, s'il te plaît ce matin, sur ce premier état de cœur, où tu en es, je vais m'arrêter là. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Je vais m'arrêter là. Où tu en es aujourd'hui? Dans ce premier état de cœur. Derrière l'état de ton cœur, alors je t'invite. Cette semaine, nous aurons toute la semaine de nous tourner vers lui. À partir de demain, dans le jeûne, jusqu'à samedi. Dieu a besoin de ton cœur, mon frère, ma soeur. Il a besoin de mon cœur. Permets-lui de laver ton cœur avec l'eau de la parole, l'eau parfaite, serviteur de Dieu. Permettons, apportons les paroles qui vont nettoyer, laver l'état de nos cœurs tout au long de cette semaine. Où tu en es? Alors je t'invite. On va se lever.